Prendre soin de son alimentation est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de crucial ou bien on peut s'en passer? C'est pas quelque chose de très important. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous donner 4 raisons pour lesquelles il est vraiment important, crucial, voire de prendre en main son alimentation afin que ça ne puisse pas nous jouer des tours. Moi, c'est Jean-François Abouna de numéro 1 Food. La chaîne est dédiée à l'alimentation et à mettre le doigt sur les failles alimentaires africaines et à améliorer cela. Pour ceux qui sont nouveaux pour la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à souder la cloche des notifications afin d'être signalé lorsque nous faisons nos prochaines vidéos gratuitement. Alors, cette chaîne a pour but de partager avec vous nos connaissances sur le domaine alimentaire afin que nous puissions ensemble améliorer votre alimentation et que vous puissiez prendre en main votre alimentation afin que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges et que cela ne soit pas un problème pour vous, que l'alimentation soit pour vous quelque chose qui va de soi et que ce soit vraiment quelque chose de simple. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de primordial, des raisons pour lesquelles il faudrait prendre son alimentation en main. Et moi particulièrement, lorsque j'ai voulu vraiment me mettre focus sur mon alimentation, beaucoup de gens m'ont dit, bon, il y a des sujets beaucoup plus importants, ça n'intéresserait pas beaucoup de gens et tout. En Afrique, vraiment, l'alimentation, à ce niveau, en fait, l'alimentation est un sous-problème. Pourquoi tu veux essayer d'en faire toute une affaire et tout? Et puis, bon, j'ai vraiment pas été soutenu dans l'initiative d'essayer d'amener tout un chacun à prendre l'alimentation vraiment au sérieux. Alors, nous vous présenterons donc dans la vidéo les 4 raisons pour lesquelles, malgré toutes ces critiques, je me suis quand même dit, mon alimentation, c'est vraiment quelque chose de plus que crucial. Alors, la première raison, l'alimentation est étroitement liée à la santé. Et là, tout le monde le sait. Ah, là, c'est un point que lorsque je le dis, on dit ouais, mais on sait et tout ça, tout le monde le sait. Mais qui met vraiment en pratique les règles et ce qu'il faut pour avoir une alimentation vraiment très bonne et par ricochet, avoir une santé de fer, car on sait tous que celui qui respecte assez scrupuleusement les règles d'une bonne alimentation est quelqu'un qui aura une santé de fer et qui ne tombera pas facilement malade, etc. Ça, on le sait tous. Mais combien de personnes va dans la pratique pour essayer de vraiment faire ce qu'il faut? Donc, ça, c'est la première raison. La première raison qui est toute simple, c'est que ta santé en vaut, ta santé en jeu en fait. La santé en jeu et il faut vraiment pas rigoler avec la santé car c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. La deuxième raison, c'est en Afrique, on peut encore se targuer de manger du bio. Et c'est quelque chose de vraiment très important parce que pouvoir manger des produits alimentaires naturels et de bonne qualité, c'est une mine d'or dans d'autres continents, en Europe ou en Amérique. Et ça, par exemple, chez les Américains, vraiment c'est hyper compliqué de s'alimenter vraiment avec de bons produits parce que la bouffe est déjà devenue quelque chose où on essaie de faire de ça quelque chose d'artificiel, quelque chose de chimique et tout ça, et c'est vraiment pas bon pour l'organisme. Alors, lorsque le concept du bio est sorti, tout le monde a été vraiment admiratif de cela, sauf que ça coûte extrêmement cher de s'alimenter avec du bio ailleurs, comme aux États-Unis ou même en Europe. Donc, nous les Africains, nous devons prendre conscience du fait que
si pour nous, avoir des aliments de bonne qualité, bio, naturel, est quelque chose vraiment qui va de soi, alors on devra essayer quand même de s'appuyer dessus pour avoir une alimentation vraiment bien enrichie et par ricochet, une santé de fer et de pouvoir vivre longtemps et vraiment se consacrer à ce qu'il faut et pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc, ça c'était pour la deuxième raison. La troisième raison, c'est pour le simple fait que nous constatons que l'espérance de vie des Africains est vraiment en chute. Depuis même un certain temps, on constate tout le temps des, des, euh, des deuils de jeunes hommes et jeunes femmes vraiment très jeunes qui sont dans la vingtaine, trentaine, qui décèdent déjà de suite de maladies, de suite de tout ça. Et vraiment, nous avons été plongés dans un environnement toxique dans lequel les jeunes n'arrivent plus à vraiment tenir une santé saine. Tout le monde est plongé dans l'alcool, dans les cigarettes, les drogues et tout le bazar. Et ça entache vraiment sur l'espérance de vie des Africains parce que on constate que pour que quelqu'un passe là-bas des 60 ans, c'est vraiment rare, 70 ans encore plus. Et nous pensons qu'il est possible de régler cela grâce à l'alimentation parce que lorsque on essaye de voir un peu dans le passé nos grands-parents qui mangeaient vraiment juste une alimentation vraiment très enrichie avec des produits naturels simples et qui n'avaient pas tous ces, euh, tous ces, tous ces éléments toxiques tels que les cigarettes et tout le bazar. Nous voyons comment ils faisaient des 90 ans et faisaient des efforts sur eux-mêmes pendant leur vie, en allant au champ tout le temps avec des enfants au dos. En même temps, ils travaillent des trucs vraiment dingues. Et rien que cet exemple nous montre que si tu as une bonne alimentation et si tu essayes d'éviter au maximum ces éléments toxiques, alors tu pourras vraiment être quelqu'un qui aura une longue vie et qui pourra bénéficier de tout ce que la vie voudra lui apporter. Et maintenant, la quatrième et dernière raison, c'est aussi simple que ça. Lorsque tu as été confronté à quelqu'un qui a succombé du fait d'une mauvaise alimentation, par exemple, moi je vais prendre un exemple un peu personnel. J'ai perdu ma mère à l'âge de 17 ans quand je venais d'avoir le bac. Elle est morte de cancer du foie. Et ce genre de maladie, c'est vraiment récurrent, que ce soit le cancer du foie, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension. Ce sont tous des maladies liées à une mauvaise alimentation. Alors, moi, je peux vous dire, chez nous, on mangeait pas mal, parce que je sache, on mangeait ce que tout le monde mangeait, les mets traditionnels et tout le bazar, les nourritures, le poulet, tout ça. Et il n'y avait pas un environnement malsain côté alimentaire à la maison, surtout pas. Alors, la question que je me suis posée toujours, c'est, mais comment en fait, pourquoi elle a pu avoir cette maladie en fait? Alors, la réponse est simple. Il suffit pas de tout simplement manger comme ça et tout et se dire qu'on a une bonne alimentation. C'est très faux. L'alimentation a beaucoup de règles à respecter parce que au fur et à mesure que le temps passe, ton système immunitaire devient de plus en plus faible. Et si tu n'as pas pu vraiment enrichir ton corps en nutriments, tu deviens ou vraiment très défaillant face à certaines maladies. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, comme ma mère que j'ai perdue. Et c'est une des raisons vraiment principales pour lesquelles je me suis dit, si moi qui ai perdu ma mère, je blague avec mon alimentation, alors qui, qui prendra soin de son alimentation en fait?
Parce que lorsque tu n'as pas encore perdu quelqu'un, tu ne ressens pas encore le fait que lorsque quelqu'un meurt d'une maladie en fait, due à une mauvaise alimentation, c'est une mort en fait où où tu te dis c'était quelque chose de vraiment évitable en fait. C'est vraiment quelque chose qui va de soi d'avoir une bonne alimentation. Du coup, quand quelqu'un meurt d'une maladie due à cela, tu as un peu l'impression que on se banalise beaucoup et on fait du mal à nos proches. On peut laisser des familles comme ça juste par le fait de banaliser quelque chose d'aussi crucial qu'est l'alimentation. Donc, c'était cela, ces quatre raisons que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui ont aimé ou qui ont des raisons supplémentaires ou peu pertinentes à ajouter, je vous invite à me les partager dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne numéro 1 Food afin de pouvoir être informé de nos prochaines vidéos. Donc, c'est ainsi que je vais vous laisser. Hasta la vista.